Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec Le moi. salon est une piste dans laquelle on souhaite créer un environnement propice aux conversations intimes et aux bavardages amicaux. Il convient de s'en souvenir lors du choix de la palette de couleurs, de la sélection des meubles et des accessoires. Au préalable, il est nécessaire de prévoir des nuances, par exemple des étagères pour les objets qui peuvent servir d'occasion de conversation, disque, si vous êtes mélomane, récompense, si vous êtes sportif, souvenir, pour les amateurs de voyage ou toutes sortes de collections, pour les collectionneurs. Dans un petit espace de 19 mètres carrés, il est généralement difficile de réaliser tous ses souhaits, surtout si l'on a beaucoup d'intérêts et d'amis. Mais c'est possible, même si cela demande un peu plus d'effort. Ne vous contentez pas de copier les options toutes faites des magazines et des articles, mais utilisez vos idées personnelles, en les combinant avec des solutions d'aménagement réussies. Après tout, nous sommes tous uniques à notre manière, et l'aménagement de la maison est l'occasion de créer un endroit où l'on a toujours envie de revenir et où l'on passe beaucoup de temps. Organisez l'espace. Organiser une piste de 19 mètres carrés de manière à ce que tout soit confortable et beau est une tâche gérable, l'essentiel étant de comprendre ce qui doit être place en premier lieu. Si personne ne va dormir ou travailler dans cette piste, il faudra prévoir de nombreux sièges pour les invités, peut-être un grand écran pour regarder des vidéos, des haut-parleurs pour la musique, une table pour les dîners et les célébrations. Le salon est souvent combiné avec un bureau ou une chambre à coucher. Dans ce cas, soit une cloison fixe est prévue à l'avance, soit des écrans et des rideaux sont utilisés. L'idéal est de disposer d'un balcon sous le lieu de travail, que l'on peut isoler et équiper en supprimant le mur. Des armoires et des étagères permettent également de zoner l'espace. Pour utiliser cette piste comme chambre à coucher, plusieurs options s'offrent à vous: installer un lit transformable, un grand canapé pliant ou clôturer l'espace de couchage en lui attribuant une zone séparée. Une autre option intéressante peut plaire à une famille avec des enfants ou à des personnes créatives, un endroit pour dormir est aménagé au deuxième étage, suspendu à l'aide d'une échelle. Au rez-de-chaussée, un canapé ou des fauteuils sont installés pour la détente et la convivialité. Attention! Lorsque vous divisez en zones, vous devez penser à l'éclairage. Si la cloison est aveugle sans espace, le salon aura besoin d'un éclairage supplémentaire, car la lumière provenant de la fenêtre ne sera probablement pas suffisante, et cette partie de la piste sera assombrie. Conseils généraux d'aménagement. Dans les petites pièces, il est toujours important d'agrandir visuellement l'espace. Pour ce faire, on utilise généralement des teintes claires dans les finitions, des surfaces en miroir et des meubles peu encombrants. Les structures articulées complexes, les couleurs sombres, l'abondance de formes complexes dans les accessoires, les canapés, les armoires, la conception des murs et des plafonds crée un sentiment d'encombrement et d'étroitesse, dont il faut tenir compte avant de commencer les travaux. Dans le cas d'une division de la piste, des papiers peints contrastent pour différentes zones, l'utilisation de plusieurs couleurs ou matériaux sur les murs et le sol conviendront. Papier peint photo, enduit texture, finition sous la brique, panneaux muraux, poutres au plafond, toutes ces techniques contribueront à créer une atmosphère chaleureuse, l'essentiel étant de ne pas exagérer leur nombre. Au lieu d'armoires et de meubles lourds, on peut créer des niches et des étagères en bois ou en plaque-plâtre, afin que la piste ne paraisse pas exiguë et forcée. Choix des couleurs. Les couleurs les plus populaires sont le beige et le blanc. Elles agrandissent visuellement la piste et la rendent plus lumineuse et plus spacieuse, elles sont neutres et s'adaptent à presque toutes les finitions et à tous les meubles. Cela ne signifie pas que tout le monde est obligé d'utiliser uniquement ces deux couleurs. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur et créer un environnement agréable en utilisant plusieurs nuances et combinaisons. Tout d'abord, il y a la possibilité de combiner différentes tonalités: crème, cappuccino, vanille, crème, caramel, cannelle, caramel, pêche, rose, brun. Il y en a une infinite qui semble similaire,
mais qui seront toujours différentes dans les différents matériaux. Deuxièmement, vous pouvez choisir une lumière de base et la diluer avec des couleurs plus foncées, brun, vert, bordeaux, cramoisi, bleu, pourpre, violet, jaune, orange. Comme base claire, vous pouvez prendre du bleu clair, du rose, du lilas, du gris, du sable. La variante contrastée de la combinaison du noir et du blanc est également efficace. Il s'agit généralement de murs clairs, d'un sol ou de meubles fonces. Bien qu'ils ne puissent pas être séparés, ils peuvent être utilisés dans un seul motif, des rayures ou des motifs noirs et blancs. Sur le papier peint, les tapis, les accessoires. Enfin, pour ceux qui n'imaginent toujours pas leur vie sans couleurs vives, vous pouvez choisir des combinaisons qui plairont, mais qui ne rendront pas l'environnement étroit et morose. L'essentiel est de ne pas utiliser trop de tons concurrents qui ne s'accordent pas entre eux. À propos, si le salon se trouve à côté du couloir, vous pouvez décorer ces deux pièces dans la même gamme, afin qu'elles se complètent et rendent l'espace plus volumineux. L'éclairage. Pour garantir une luminosité suffisante à tout moment de la journée, il est judicieux de prévoir plusieurs options d'éclairage. Le plus souvent, on utilise un lustre central et des lampes supplémentaires sur le pourtour. De petits points sont placés dans des structures de plafond en plaques de plâtre ou en toile tendue. Vous pouvez également les concevoir sous la forme de petites ampoules sur des rails ou des poutres, créant ainsi un motif intéressant. Les niches, les étagères et les tableaux sont également décorés avec des bandes LED ou des ampoules rondes. Dans la zone de repos et de lecture, des appliques murales ou des lampadaires conviennent. Pour les zones de travail, les lampes de table constituent la meilleure solution. Le zonage peut se faire non seulement à l'aide de cloisons, mais aussi à l'aide de la lumière. Il convient donc d'attribuer à chaque zone un éclairage distinct, dont la luminosité et la forme différents. Pour le travail et les festivités, il est préférable d'utiliser la lumière du jour et des lampes fluorescentes, et pour la détente, des sources moins puissantes, de préférence avec une lumière jaunâtre, qui crée un environnement étendu. À propos, il n'est pas nécessaire de garder toutes les lampes dans le même design et la même couleur, l'intérieur sera plus intéressant si vous combinez des formes et des nuances différentes, sans toutefois aller au-delà d'un seul style. Quel style de salon choisir? Lorsque vous choisissez un style, vous devez garder à l'esprit les paramètres modestes d'un salon de 19 mètres carrés. Les versions trop pompeuses et majestueuses des styles classiques, empire et modernes seront difficiles à intégrer dans un petit espace. En revanche, vous pouvez opter pour celles qui s'accordent bien avec les dernières technologies et transformer les meubles pour une distribution plus pratique des choses. Ceux qui adhérant à un mode de vie sain et aiment les matériaux naturels s'intéresseront au style ethnique ou à une combinaison d'éléments du loft, du grunge et du minimalisme. Dans ces intérieurs, la pierre, les meubles en osier, le bois, en général, tout ce que l'on trouve dans la nature et qui a une énergie vivante, seront appropriés. Haute technologie lumière, verre, forme et éclat métallique, voilà ce qui caractérise ce style. Il s'agit de formes simples, sans courbe ni monogramme excessif. Des surfaces miroitantes, une abondance de verre et de métal, voilà ce que recherche l'idéal high-tech. Ici, il est préférable de ne pas utiliser le bois en grande quantité, tout ce qui peut être remplacé, changé pour des matériaux artificiels modernes. Les façades des armoires sont en miroir ou utilisent différents types de films, les tables et les chaises sont en plastique ou en métal, les étagères sont en verre, les canapés et les fauteuils ont un cadre en métal. Ce style est parfaitement adapté aux nouveautés technologiques inhabituelles, canapés transformateurs, écran plasma de taille incroyable. Centres musicaux, climatiseurs, ozonateurs, humidificateurs, home cinéma s'y intègrent parfaitement. La palette de couleurs est le plus souvent blanche et grise, plus rarement beige et rouge. Les connaisseurs choisissent des matériaux et des accessoires dans les 50 nuances de gris. Attention! L'éclairage est dominé par la lumière froide des lampes à lumière du jour, des luminaires en métal ou en plastique. Au lieu d'un grand lustre, il est préférable de placer plusieurs lampes suspendues ou même de petits spots. Le minimalisme à première vue,
il semble qu'il s'agisse de l'option la plus simple en matière de design et que tout devrait être juste. Un peu, de sorte que cela coûtera moins cher. En fait, le design dans ce style peut coûter très cher. Ce style est particulièrement adapté aux pièces à haut plafond. Les systèmes de rangement doivent être fermes, le mobilier doit être réduit au minimum et les surfaces des façades, des plafonds et des revêtements de sol doivent être brillantes. Ici, vous n'avez pas besoin de beaucoup de details et d'accessoires, mais tous les matériaux doivent être de bonne qualité. Pas d'aggloméré, mais du bois, si c'est du plastique, alors cher, résistant aux rayures, sans utiliser de film pelable bon marche. L'idéal est d'avoir des fenêtres hautes sans rideaux, ou du moins de ne pas accrocher de rideaux lourds et denses, et d'accrocher des stores ou des rideaux légers. En ce qui concerne l'éclairage, les bandes lumineuses LED et le rétroéclairage sont inappropriés. Si vous optez pour un éclairage ponctuel au plafond, choisissez des lampes de taille moyenne en petite quantité. Il est préférable de choisir des suspensions et des lampadaires en métal et en plastique. Attention! Ne confondez pas le minimalisme et le high-tech, ils se ressemblent, mais ils ont des différences fondamentales. Dans le minimalisme, les teintes sont plus chaudes, tout doit être utilisé à bon escient, cache, intégré, imperceptible. Des matériaux naturels sont utilisés et ces espaces conviennent mieux aux familles. Le high-tech est plus anguleux, plus froid, il exige les innovations les plus à la mode en matière de technologie et d'équipement. Dans un tel intérieur, les jeunes actifs se sentiront mieux, avec un objectif de carrière. Japonais forme rectangulaire et droite, simplicité et matériaux naturels, bambou, coton, lin, bois, paille. Tous les articles ménagers doivent avoir plusieurs fonctions et ne pas surcharger l'intérieur. Au lieu d'armoires, il est préférable d'utiliser des penderies, des niches encastrées, des paravents et des cloisons. Il est préférable de choisir des meubles bas, car les Japonais ont l'habitude de s'asseoir souvent par terre et de manger à de petites tables. Toutes sortes de nuances de blanc, de beige, de noyer, de couleurs de bambou et de vert prédominent dans la décoration. En guise de décoration, utilisez diverses lanternes, des ventilateurs, des tapis, des compositions de bonsais, des hiéroglyphes dans le design. Comment aménager un salon de passage? Dans cet aménagement, il faudra tenir compte de l'emplacement des portes et, à partir de là, disposer les meubles. Lorsque la pièce est traversante, et que les portes sont situées en face l'une de l'autre ou sur le même mur, la zone de passage doit être libre, vous ne pouvez pas y placer des meubles lourds et encombrer le passage. L'option la plus populaire est de placer un téléviseur à cet endroit, de sorte que le passage se trouve entre l'écran et le canapé. Si les portes se trouvent sur les murs adjacents, il est préférable de ne rien placer dans ce coin ou d'installer un meuble d'angle, une table de nuit. Attention! Il est préférable de choisir des meubles mobiles, légers, portables ou pliants. Les canapés lourds, les armoires sont plus pratiques à placer le long des murs sans ouverture. Outre les portes, l'emplacement de la fenêtre est important pour regarder confortablement la télévision. Pour que l'éblouissement de la lumière ne soit pas gênant, installez une tringle à rideaux électrique pour baisser les rideaux rapidement et commodément. Comment aménager un salon avec un espace pour les enfants? Lorsque vous aménagez un salon avec un espace pour les enfants, vous devez tenir compte de l'âge de l'enfant. S'il est petit, vous aurez certainement besoin d'un endroit pour jouer et ranger ses jouets, des tiroirs, des étagères, des niches conviendront. Pour que les affaires de l'enfant ne soient pas trop visibles, il est préférable de les ranger dans une armoire ou à l'intérieur du lit ou du canapé. Ils doivent pouvoir être pliés facilement et rapidement après les jeux. Certains utilisent l'espace sous la fenêtre ou légèrement en dessous pour aménager des tiroirs, sur lesquels ils posent des coussins moelleux et s'en servent pour accueillir des invités. Le choix d'un zonage clair ou non dépend du style général de la pièce et de vos besoins. Dans certains projets, la zone des enfants est séparée par une cloison ou des étagères. Une autre option est une passerelle pour les jeux, sous laquelle il y a un endroit pour ranger des objets ou des tiroirs au lieu des un escalier, et sous la passerelle se trouve un endroit pour dormir. Les enfants adoreront certainement un lit superpose ou un lit suspendu.
S'il y a un écolier à la maison, il est nécessaire d'aménager un bureau pour les études et les loisirs. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'espace pour les jouets, mais vous aurez besoin d'étagères pour les livres et d'un éclairage fixe pour étudier le soir. Attention! Les enfants grandissent et leurs besoins changent progressivement, ce dont il faut tenir compte si l'on n'a pas l'intention de rénover tous les 2 ans. Afin d'éviter les complications, il est nécessaire de prévoir la possibilité de petites modifications et de changer de mobilier. Comment aménager un salon pour adultes? Avant d'aménager le salon, il est bon de prendre en compte le statut et les intérêts de ceux qui y vivront. Une famille sans enfants, un jeune actif ou plusieurs générations dans un même appartement, chacun a ses propres besoins, et la surface est petite. Qu'il s'agisse d'étagères pour les livres, d'un bureau ou d'un espace pour un système de haut-parleurs et un grand écran, il n'y a pas de petits details. Sinon, si vous ne tenez pas compte des intérêts de l'un ou l'autre des locataires, il en résultera une mauvaise humeur et un mécontentement constant, qui peuvent dégénérer en conflit. N'oubliez pas de prévoir des passages dégagés, un éclairage suffisant et des systèmes de rangement. Le choix du style dépend de l'agencement. Il faut d'abord analyser les saillies disponibles, les niches, les embrasures de portes, la hauteur des plafonds, l'emplacement et la taille des fenêtres, la présence d'un balcon ou d'une cuisine, qui peuvent être combinées en un seul espace. Pour créer un environnement agréable, il faut jouer sur les caractéristiques qui deviendront des puces inhabituelles, ne ressemblant pas à d'autres intérieurs. Même s'il vous semble que la forme de la pisse ou l'emplacement des fenêtres et des portes gâchent la vue d'ensemble, il est possible, dans toutes les conditions, de créer une atmosphère chaleureuse qui ne ressemble à aucune autre. Chambre intérieure de 19 mètres carrés, idée de photo réelle. Texture, couleur, fonctionnalité, éclairage, beauté et commodité, tout cela est important à combiner sur 19 mètres carrés, pour que le salon soit un endroit où l'on peut non seulement se détendre et se reposer, mais aussi recevoir des invités, travailler, prendre le temps d'étudier ou de s'adonner à des passe-temps. Il n'est pas toujours possible de réfléchir à la manière d'aménager son propre appartement, et c'est pourquoi il existe des sections de photo-idées, qui contiennent de nombreux projets prêts à l'emploi, par exemple. Vous trouverez ci-dessous des photos réelles d'intérieur prêts à l'emploi, qui vous serviront de point de référence pour la suite de votre projet.